Salut Anthony, écoute, je ne sais pas quel est le temps aujourd'hui à Paris, mais alors à Sofia, la capitale de la Bulgarie, comme tu peux le voir, c'est grand ciel bleu. Tu vas le voir, ce pays des Balkans a beaucoup de choses très intéressantes à nous apprendre en matière de vaccination, justement. J'ai rendez-vous avec Angelina, une journaliste bulgare, qui heureusement pour moi parle très bien français. Добър ден, Лоран. Добре дошъл в България. Alors, suis-moi. Je vais t'amener dans un hôpital qui s'appelle Pirogov. C'est l'hôpital le plus connu de Bulgarie et c'est pour comprendre mieux le système de santé bulgare. Nous avons donc rendez-vous avec le directeur de l'hôpital. Vous pouvez expliquer les problèmes avec la chute du mur ici? À l'époque du communisme, on avait beaucoup d'hôpitaux. On en avait 300. Mais maintenant, avec les problèmes économiques de notre pays, il n'en reste qu'une centaine. Je suis assez inquiet. Parce qu'en 20 ans de démocratie, on n'a toujours pas réussi à nous mettre au standard des pays occidentaux. On a déjà amélioré beaucoup de choses. On a revu l'administration et l'organisation des urgences. Anthony, à côté de ces problèmes de manque de moyens en général pour le système de la santé en Bulgarie, le pays s'en tire beaucoup mieux en matière de vaccination, précisément. 95% de la population est couverte. C'est digne des résultats les meilleurs dans le monde, et c'est d'ailleurs meilleur que la France ou encore que l'Allemagne. Alors pour bien comprendre quelle est la politique du pays en la matière, suis-nous, on a pris rendez-vous directement dans un centre spécialisé sur la vaccination. C'est le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Je suis un peu nerveuse là. Nous avons un programme de vaccination obligatoire. Les principaux vaccins sont faits avant l'âge de 2 ans. Ensuite, à l'entrée à l'école primaire, vers 6-7 ans, on fait les rappels pour la diphtérie, le tétanos et la polio. Et 5 ans plus tard, on fait la tuberculose. Et si nécessaire, on refait le BCG et le tétanos. Comment fonctionne le centre de vaccination? Tous les vaccins qui font partie du calendrier de vaccination obligatoire sont pris en charge par l'État, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Mais en cas d'épidémie, comme la rougeole actuellement, il nous arrive de faire appel à l'aide internationale pour la fourniture de vaccins. Mais cette aide ne concerne pas du tout les vaccins obligatoires dans notre pays. Moi, je suis majeur et vacciné. D'ailleurs, je goûte une spécialité bulgare à l'ail de Bulgarie. Restez connectés. Restez connectés. Vous pouvez retrouver mon blog sur arte.tv et puis cette émission sur Arte+7. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine.